Je vais être plus calme, j'ai mon épouse avec moi, donc. Alors, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de voir que, en regardant le signe des temps, bien que le Seigneur est de plus en plus proche. Est-ce que vous êtes amène à ça ce matin? Hein? Le Seigneur est de plus en plus proche. Je ne dis pas qu'il va revenir demain matin, mais il a quand même donné dans sa parole des signes, c'est-à-dire comment je dirais ça, donc? Les signes qui montraient le début finalement des douleurs de l'enfantement. Et je crois qu'on est entré dans ces signes-là. Quand vous regardez, il n'a pas parlé de changement climatique, mais il a donné les signes. Il a parlé de famine, il a parlé d'inondation, il a parlé de sécheresse, il a parlé de guerre. On parle de ça avec des gens. Les gens nous disent, mais ça a toujours été, mais jamais, jamais au niveau mondial. C'était des régions, mais au niveau mondial, c'est la première fois que ça arrive. Et je ne suis pas là pour vous faire peur ce matin, mais simplement pour vous encourager, parce que si le Seigneur est proche, c'est aussi notre délivrance. Hein? C'est aussi notre délivrance, quoi. Hein? Parce que quand on regarde ce que l'homme a fait avec la terre que Dieu a créée, ben, j'ai hâte d'habiter sur la nouvelle terre et j'espère que c'est votre espérance aussi à vous tous. Hein. Ce matin, j'aimerais vous inviter à plonger vos regards dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Moi, je fais partie du comité d'évangélisation. Vous savez qu'il y a un nouveau comité d'évangélisation au niveau national, donc je fais partie de ce comité. Et le but, c'est que finalement, c'est de transmettre finalement cette vision finalement d'aller vers les autres, de pouvoir parler de ce qui fait notre espérance vivante, de parler du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je comprends, et je pense que les membres du comité comprennent aussi que il y a pratiquement une génération que l'Église n'est pas sortie à l'extérieur, qu'on n'a pas évangélisé. Et je ne pense pas que nos membres ne veulent pas évangéliser, mais c'est qu'ils ne savent pas comment évangéliser. Quand je vous regarde, moi je viens du monde, hein, et j'essaie de garder un langage du monde pour atteindre les gens. Et quand je regarde les gens qui sont nés dans l'Église, eh bien, qui ont finalement comme relation souvent les gens de l'Église, quand on va dans la rue avec notre langage de l'Église, quand on va dans la rue, on se sent un petit peu coincé. Alors, ce matin, le chapitre 4, eh bien, Jésus va nous montrer exactement comment on doit faire dans le 1 à 1, comment on doit faire pour rapprocher les gens. La première chose qu'il faut faire quand on approche les gens, on ne doit jamais, jamais leur parler de la parole de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On doit apprendre à connaître les gens. Et si on apprend à connaître les gens, eh bien, on va gagner le droit d'être connus, nous, de leur part. Je me souviens au début, moi, quand je suis venu au Seigneur dans les années 80, les évangéliques, on avait tellement peur de ne pas être capable de donner de réponse si on nous posait des questions, qu'on les bombardait à coups de versets. Les gens n'avaient rien compris. C'est comme si on avait parlé le russe. Ils disaient Amen, mais ils n'avaient rien compris. Et finalement, on se retrouvait, on avait investi du temps sans que ça porte des fruits, parce que les gens n'ont rien compris. Hein? La foi, c'est pas quelque chose, c'est pas réservé aux idiots, c'est réservé, le message est quand même simple, puisque la Bible nous dit que les enfants peuvent comprendre le message. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aller à l'extérieur, parce que quand on regarde, finalement, on fait le tour de nos églises, je ne parle pas juste des APEB, mais les tours des églises dans le milieu occidental, eh bien, vous savez que c'est en Occident que, finalement, le christianisme diminue. Dans les autres parties du monde, le christianisme prend de l'ampleur, mais au niveau, c'est-à-dire toute l'Europe occidentale, le christianisme diminue, des églises disparaissent, et à d'autres endroits, même le christianisme est remplacé par d'autres religions. Alors, il y a des églises où je vais prêcher, on en est à la 3e génération, rien en dessous de la 3e génération. Alors, ça veut dire que le dernier qui va rester, bien, il va mettre la clé dans la porte, finalement. Et je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à ça. Je ne vous juge pas, j'essaie simplement de vous rappeler dans quel état on se trouve, quoi. Et je pense que, et ça prépare le message de ce matin, parce que je pense que la façon que Jésus va aborder la femme samaritaine, c'est un bon exemple pour nous. La femme samaritaine, elle avait perdu finalement sa réputation. On va le voir tantôt. Elle devait se sentir très isolée. Je pense que dans son village, les gens devaient se tenir éloignés d'elle parce que c'était une femme qui était connue pour pratiquer le péché. Et pourtant, Jésus va faire un détour pour aller en Samarie pour prendre du temps avec cette femme-là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à travers elle, Jésus savait qu'il ferait un réveil, elle ferait un réveil en Samarie. Et frères et sœurs, nous ne savons jamais, jamais à qui nous adressons la parole.
Nous ne savons jamais ce que le Seigneur peut faire à travers une personne à qui nous avons donné la parole. Je vous invite à lire l'histoire de celui qui a amené Doitel Moody au Seigneur. C'est un pauvre moniteur d'école du dimanche qui était incapable d'amener un de ses enfants à l'école du dimanche au Seigneur. Il était désespéré, il était découragé, il voulait abandonner l'école du dimanche. Et finalement, durant la nuit, le Seigneur lui a mis à cœur d'aller voir Doitel Moody, qui faisait partie de l'école du dimanche, mais ça faisait quelques moments qu'il ne venait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait plus ou moins 12 ans. Et finalement, son père était décédé. Et à l'époque, on parle au 19e siècle, eh bien, finalement, il remplaçait le père et il a dû commencer à travailler dans un magasin de chaussures, dans un entrepôt de chaussures pour essayer d'arrondir les fins de mois à sa maman, et, parce qu'il avait d'autres enfants aussi. Et le lendemain, il va aller le trouver. Il va traverser le magasin de chaussures, il va s'en aller dans l'entrepôt, mais animé d'une compassion incroyable, un fardeau pour cet enfant-là qui avait quitté depuis quelque temps l'école du dimanche. Il va y annoncer le message de l'Évangile d'une simplicité comme jamais il l'a annoncé. Doitel Moody a pris une décision pour le Seigneur. Ce sera le grand évangéliste du 19e siècle, Doitel Moody, qui a reçu finalement vraiment la puissance du Saint-Esprit pour proclamer l'Évangile. Il a prêché devant des foules de 100 000 personnes, de 200 000 personnes, et les âmes étaient brisées, et c'est le précurseur finalement des croisades faites par Billy Graham au 20e siècle. Bien-aimés, vous n'avez pas de potentiel, j'ai pas de potentiel, mais en Jésus-Christ, bien-aimés, votre potentiel en Jésus-Christ, il est illimité. Si Dieu s'empare de vous par son Saint-Esprit et que vous décidez de vous laisser utiliser par lui, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire à travers vous. Dites amen à ça ce matin. Oui, oui. Alors, on va aller au chapitre 4. Jean nous présente Jésus comme étant quelqu'un qui aimait ceux qui étaient perdus. En commençant par Nathanaël au début de son ministère jusqu'au malfaiteur sur la croix, et à la fin de son ministère, nous voyons Jésus occupé à amener les pécheurs à se tourner vers lui. Il se souciait sincèrement des gens qui étaient perdus. Il était toujours prêt à tendre la main à tous ceux qu'il croisait sur son chemin, quel que soit le prix à payer. Cette rencontre avec la femme samaritaine que nous nous apprêtons à examiner ce matin ne fait pas exception. Dans les versets que nous allons voir, nous pouvons voir Jésus faire ce qu'il fait le mieux, amener les pécheurs à être sauvés. Verset 1, pour ceux qui ont leur Bible, c'est affiché, oui? Ah, je vois là aussi, merci. Il y a du service, merci Michel. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Moi, je prends la version français courant ou la seconde 21. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Verset 3, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, verset 4, il devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jacob, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Avant de poursuivre le message, je vous invite à courber la tête et fermer les yeux. On va prier pour remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons d'abord te remercier, Seigneur, ce matin pour les cantiques qui ont été choisis. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci parce que nous avons pu ouvrir nos bouches, non seulement pour se limiter à chanter, mais aussi pour t'adorer, pour te louer, parce que toi seul en es digne. Seigneur, ce matin, nous voulons maintenant ouvrir non seulement nos bouches, mais nous voulons ouvrir aussi nos cœurs, afin, Seigneur, que tu leur remplisses nos cœurs de ta parole. Et Seigneur, parce que cette parole, elle est esprit, elle est vie, elle est vérité. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole et non pas la garder seulement pour nous, mais nous voulons aussi, Seigneur, la distribuer, la partager avec ceux et celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, que l'homme puisse s'effacer devant cette chair ce matin. Et Seigneur, nous te laissons toute la place parce que c'est toi, Seigneur, qui dois nous enseigner. C'est ta parole que nous voulons entendre. Et Seigneur, nous voulons non seulement la garder pour nous, mais nous voulons aussi porter du fruit. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Dans ces premiers versets, bien-aimés, Jésus met en lumière la compassion et l'humanité. Jean met en lumière la compassion et l'humanité de Jésus. Même s'il était Dieu, il était aussi un être humain qui vivait aussi les épreuves et qui faisait parfois face aux problèmes de la vie. Mais il démontre qu'il se souciait aussi de ceux qui étaient perdus.
Jésus nous présente, voyons, Jean, je vais arrêter de les confondre. Jean nous présente ici un Jésus qui a soif et qui est fatigué. Il veut nous rappeler que Jésus connaît votre douleur, connaît ma douleur et connaît votre épuisement physique et qui s'identifie aux souffrances que nous ressentons dans notre corps. Verset 7, il est écrit, « Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus va lui demander de l'eau. « Donne-moi à boire, lui dit-il. » Le texte biblique nous dit « Donne-moi à boire », on traduit ça en français, en anglais, « Donne-moi à boire », on a l'impression que c'est un ordre qu'il lui donne, mais dans le grec, c'est plutôt « Voudrais-tu me donner à boire, s'il vous plaît ». C'est plutôt une demande que Jésus lui fait, c'est « Veux-tu me faire la faveur de me donner de l'eau pour boire ?» Voilà. Ça, c'est important qu'on fasse cette chose-là, parce que Jésus, c'est vrai qu'il y avait l'autorité pour ordonner, mais finalement, dans sa démarche pour atteindre les pécheurs, eh bien, il se mettait à leur niveau et il lui a demandé « S'il vous plaît, veux-tu me donner à boire? » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Cette femme que Jean nous présente est une femme blasée et épuisée par la vie. Elle avait fait le tour de tout ce que la vie lui offrait, bien-aimé, et elle n'avait récolté que déception sur déception avec les hommes. Elle avait essayé de boire à tous les puits qui se trouvaient sur son chemin, et elle les avait tous abandonnés, aussi assoiffée qu'elle l'était avant son arrivée. Et puis un jour, Jésus se trouve tout près de la ville qu'elle habite. Elle le rencontre et il lui dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une autre vie qu'elle peut vivre. Une vie qui la libère des fardeaux et des problèmes qui font partie de son quotidien. Jésus va donc rencontrer cette femme blasée, déçue et endurcie par tous les mensonges déversés par les différents courants de pensée de ce monde, pour lui offrir une qualité de vie que ce monde ne peut pas lui offrir, en lui offrant à boire de l'eau vive au puits de la foi. Lorsqu'elle boit l'eau que le Seigneur lui offre, elle découvre qu'il y a beaucoup plus que l'eau dans ce puits. Bien-aimé, il est bon de se rappeler qu'à l'époque de Jésus, les hommes travaillaient au champ tandis que les femmes demeuraient à la maison et veillaient à la propreté de celle-ci. Une des nombreuses tâches quotidiennes, oui, je dirais une des nombreuses tâches quotidiennes des femmes, consistait à aller chercher de l'eau au puits. Il était donc courant de voir les femmes se retrouver au puits pour aller puiser de l'eau et en profiter aussi pour partager avec elles les dernières nouvelles qui circulaient dans le village. Ce qui est surprenant ici, c'est d'apprendre que cette Samaritaine arrive à midi pour puiser de l'eau, parce qu'habituellement, à cette époque, lorsqu'une femme venait puiser de l'eau, c'était soit très tôt le matin quand le soleil commençait à se lever, ou en début de soirée lorsque la fraîcheur du soir commençait à s'installer, afin d'avoir un peu de temps pour parler avec les autres femmes. La question que nous pouvons nous poser, en tout cas une des premières questions que nous pouvons nous poser ce matin, c'est pour quelle raison cette femme était-elle venue puiser de l'eau à midi, alors qu'elle savait très bien qu'il n'y aurait personne. Lorsque vous lisez le texte que nous avons devant les yeux, vous apprenez qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Il est écrit au verset 18 qu'elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait n'était donc pas son mari. Bien-aimé, pour se marier 5 fois et vivre avec un homme qui n'est pas son mari, cette femme était à la recherche de l'amour. Et chaque fois qu'elle s'est mariée, chaque mari l'a déçue, parce que ce n'est pas cet amour-là qu'elle avait besoin, c'était l'amour qui vient de Jésus-Christ. C'était l'amour qui vient d'en haut, l'amour qui est parfait. Et quand Jésus dit que tous sauront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, il était en train de s'adresser à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. L'amour que ceux qui vont reconnaître qu'on est tous les disciples de Jésus, c'est l'amour qu'on a reçu d'en haut quand on est né de Dieu. C'est pas l'amour humain. L'amour humain ne satisfera jamais personne. On n'est jamais satisfait avec l'amour humain. Pourquoi? Parce que les hommes ou les femmes finiront toujours par nous décevoir. Les hommes ont des qualités, les femmes ont des qualités, les hommes ont des défauts, les femmes ont des défauts, mais pas Dieu. Dieu, il est parfait. En Jésus-Christ, il est parfait. Et quand on reçoit cet amour d'en haut, bien-aimé, il y a des portes qui s'ouvrent dans nos cœurs. On était timide, on devient audacieux pour annoncer la parole. On était renfermé, eh bien bizarrement, il se passe quelque chose dans nos vies. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans notre cœur. On va auprès des gens, on est porté à aller vers les gens. Bien-aimé, quand on est né de nouveau, on commence à voir les yeux, ce que Dieu nous donne, c'est les yeux de Jésus. On commence à voir les gens comme Jésus les voyait. Il se développe en nous une compassion, un amour pour les perdus. Il se développe un amour pour Dieu qu'on n'a jamais pu manifester pour une femme ou pour un homme. Quand on est né de nouveau, on reçoit le cœur qui animait le cœur de Jésus.
On reçoit aussi les oreilles qui animaient Jésus. On est capable d'entendre ceux qui sont désespérés, ceux qui sont au bord du précipice. On est capable de voir la souffrance à travers les gens. Les gens ne peuvent pas nous cacher cette souffrance. Et c'est ce qui fait qu'en sorte que quand on est né de nouveau, on est doublement reconnaissant pour le Seigneur de nous avoir sortis de la boue dans laquelle on se trouvait. Moi, je rends grâce à Dieu. Ce chrétien qui m'a parlé pour la première fois de l'Évangile, s'il n'avait pas osé, parce que j'étais un gars très dur, moi, très difficile, j'avais réponse à tout. Il a osé me parler de l'Évangile. Je ne serais pas en Belgique aujourd'hui. Je continuerai à me vautrer dans mon péché. Bien-aimés, Dieu veut vous utiliser pour manifester sa gloire à travers vous. Parce que c'est extraordinaire quand vous pensez à ça. Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Souvent, on prie, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de Dieu? Ça veut dire 3 choses. Premièrement, ça signifie la présence de Dieu. Quand Dieu descendait dans la tente de la rencontre dans l'Ancien Testament, le peuple se reculait parce qu'on disait la gloire de Dieu vient d'entrer dans le temple. C'était sa présence. Dieu veut manifester qu'il est présent dans vos vies, bien-aimés. Deuxièmement, la gloire de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Alors, quand Jésus, aux noces de Cana, a changé l'eau en vin, il est écrit que pour la première fois, Jésus a manifesté la puissance, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire il a changé l'eau en vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, Dieu veut vous utiliser pour manifester sa puissance à travers vous. Et en manifestant sa puissance à travers vous, il se glorifie, bien-aimé. Et troisièmement, et ça fait partie de notre ministère terrestre à tout, je dirais plutôt du ministère de Dieu pour nous tous. Dieu, la troisième chose qui amène Dieu à se glorifier en nous, c'est que Dieu veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Alors, le faux évangile, c'est, oui, tu vas avoir la joie, tu vas avoir la paix. Ça, c'est pas Jésus. Non, il a dit, réjouissez-vous si vous êtes persécutés parce que vous êtes mes disciples. La paix et la joie, c'est dans notre cœur. La paix et la joie, on va la transmettre aux autres. Mais ce que Dieu veut nous amener, c'est les fruits de la chair que nous avons hérités du premier Adam, qui sont des fruits qui viennent d'un cœur égoïste. Eh bien, Dieu, à travers la nouvelle naissance, veut les changer un par un, faire rentrer les fruits de l'esprit un par un, qui viennent du dernier Adam dans Romains, dit l'apôtre Paul, qui veut faire sortir les fruits de la chair qui nous amenaient à pécher. C'est à travers ce cœur égoïste que nous avions hérité du premier Adam, Dieu veut faire rentrer finalement les fruits de l'esprit pour que nous puissions un jour ou l'autre, en tout cas, pour que nous puissions ressembler à la personne de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28 et verset 29, ce sont 2 versets les plus importants de la part du Nouveau Testament. Si nous sommes sur la terre, Dieu veut vous utiliser, il veut vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ pour que les gens voient à travers vous, sans ouvrir la bouche, qu'il y a quelque chose de différent qui n'appartient pas à ce monde, qui se dégage de vous. La première personne qui m'a témoigné du Seigneur, ses yeux brillaient, ses yeux avaient de la vie. Ses yeux avaient de la vie. Et il y a une petite voix qui me disait en moi, ce que tu cherches depuis toujours, lui, il l'a. C'est incroyable, hein? Moi, je sortais le vendredi, je sortais le samedi, je sortais le dimanche, j'avais une entreprise, j'avais de l'argent, j'avais tout ce que je voulais. Mais lundi matin, quand je revenais, je me réveillais, c'était comme avant le vendredi. J'étais aussi malheureux que quand je fêtais, quoi. Aussi malheureux. Ça ne changeait absolument rien. Commencer à boire, commencer à fêter, ça t'a juste oublié finalement tes malheurs, mais les malheurs reviennent toujours. Hein? C'est vrai, hein? Nos problèmes, ils reviennent toujours. Et cet homme-là, il dégageait, bien aimé, il dégageait. Là. Je ne sais pas si c'est cet esprit qui m'a parlé, mais il y a une petite voix qui disait, ah, toi, ce que tu cherches depuis toujours, lui, là. Et c'est gratuit. Et j'ai entendu ça, bien aimé. Il était temps que le Seigneur vienne me chercher. Hein? C'était mon jour. Hein? Et pourtant, ça a pris 6 autres personnes, 6 autres chrétiennes que Dieu a placées sur mon chemin, qui m'en ont donné un petit peu plus, pour que j'en arrive finalement à rentrer dans une église évangélique. J'entends le message, qu'il y a eu un appel, après la 5e fois que je suis allé dans cette église-là, qu'il y a eu un appel, j'ai levé la main, on a demandé pour avancer en avant, et là, c'était mon combat, bien aimé, d'avancer en avant. Parce que moi, j'avais une entreprise et je faisais du noir. Alors, j'avais levé la main et là, on dit, voulez-vous avancer en avant? Je me suis assis. Facile de lever les mains, hein? Facile de lever les mains, hein? Ah oui, mais il faut que tu mettes ton orgueil. Il y avait 700 personnes dans cette église-là. Alors, faut que tu t'avances, tout le monde te regarde, hein? C'est comme si quelqu'un avait une caméra puis il te suit, hein?
Et on était, je ne sais pas combien, il y avait plusieurs personnes qui avaient levé la main ce jour-là. Et moi, je savais, je me suis assis parce qu'il y a une petite voix qui m'a dit, pense à tout ce que tu vas perdre si tu avances ce soir. Les amis. Ouais. Et là, je devais prendre une décision. C'est de renoncer à la fin du monde, renoncer à mon péché. Et c'était tout un combat. Et quand j'ai pris la décision de renoncer à mon péché, j'ai avancé. Eh bien, bien-aimé, quand j'ai décidé de marcher droit avec le Seigneur, Dieu a doublé mes revenus. On n'est jamais perdant avec le Seigneur. Quand j'ai tout déclaré ce que je gagnais, Dieu a doublé mes revenus de mon entreprise. Dieu m'a honoré. Il n'était pas obligé, hein? Mais Dieu m'a honoré. Et bien aimé, quand on prend une décision pour le Seigneur, la repentance, c'est ça. Il y a toujours un péché qu'on doit renoncer. Peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne me suis pas aperçu que je devais renoncer à un péché. Je vais vous donner le plus grand des péchés qu'on doit renoncer. C'est de renoncer à continuer à être notre propre Dieu. À être le maître de notre vie. Maintenant, quand on prend une décision pour le Seigneur, c'est Dieu qui devient le maître de notre vie. Et les décisions qu'on doit prendre, c'est en fonction de sa parole qu'on doit la prendre. Pour qu'il puisse être honoré, pour qu'il puisse se glorifier. Amen. Ouais. Peut-être pas facile à entendre. Si c'est pas facile à entendre, je vais vous dire que c'est encore plus difficile de le dire. Mais c'est l'Évangile, bien-aimé. C'est l'Évangile. Voir Jésus aller vers cette femme nous rappelle que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à aller vers les gens perdus de ce monde. C'est l'ordre de mission que Jésus a donné non seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui viendraient après eux. Verset 19-20 dans Matthieu, je n'ai pas besoin, je peux le dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples. C'est le commandement qu'il a donné à son Église. Si nous voulons savoir comment partager l'Évangile, ce message est pour nous, car dans ce chapitre, Jean nous montre à travers cette rencontre avec la femme samaritaine, l'approche que nous devons avoir avec les gens si nous voulons être capables de leur parler de Jésus. Rappelons qu'il y a au moins 4 groupes de personnes que nous devons chercher à atteindre. Il y a ceux qui n'ont jamais, le premier groupe, c'est ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. La Samaritaine, elle faisait partie de ce groupe. Les Samaritains n'avaient jamais entendu l'Évangile parce qu'ils n'avaient aucun contact avec les Juifs qui évitaient de traverser la Samarie. Sachant que les Samaritains n'avaient pas entendu le message de l'Évangile, Jésus va décider de faire un détour pour aller leur partager le message qui va transformer, qui va bouleverser leur vie. Bien-aimés, lorsque vous regardez autour de vous, vous rencontrez beaucoup de gens rejetés. Des gens venant de différents pays et pratiquant différentes religions. S'il est vrai que vous et moi devons développer une vision et une passion pour la mission à l'extérieur de notre pays en soutenant les missionnaires, l'Église locale doit non plus oublier de développer une vision et une passion pour ceux qui habitent dans ce pays, dans cette ville et dans ce quartier. Jésus avait à cœur le salut des gens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Voilà pourquoi il est venu annoncer la bonne nouvelle à cette femme. Frères et sœurs, imaginez-vous Jésus qui habite au ciel depuis toute éternité et qui regarde la terre qui ressemble à une grosse poubelle à cause du péché et qui va quitter son trône de grâce pour venir sur la terre pour annoncer aux pécheurs que Dieu les aime, que Dieu veut les avoir avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, Dieu, il se suffit à lui-même. Hein? Dieu, il n'a pas besoin de quelqu'un, lui, là, pour animer sa vie, hein? Pour animer sa journée. Hein? Dieu, s'il aurait pu passer l'éternité tout seul, il n'aurait pas fait de dépression. Hein? Mais c'est une grâce hein, qu'il nous fait, quoi. Mais c'est vraiment une grâce qu'il nous fait, bien-aimés. Dieu a choisi que nous passions l'éternité avec lui sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qu'il va créer. Mais c'est magnifique, quoi. Et cet arbre de vie qui était dans Genèse, on le retrouve dans la nouvelle terre. Pour ceux qui lisent la parole dans l'Apocalypse, l'arbre de vie est toujours là. Et quand vous lisez, on va pouvoir avoir accès à cet arbre-là parce qu'il va donner des fruits 12 mois par année. Pas juste quand la saison va être prête, 12 mois par année. Bien aimé, on ne sait pas ce qui nous attend pour l'éternité, mais je suis convaincu d'une chose, Dieu ne vous décevra pas et Dieu ne me décevra pas. Dieu va nous accorder quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Ça sort de l'ordinaire, ce qui nous attend. Et je suis persuadé, bien aimé, que ça s'en vient, ça va arriver bientôt.
Jésus avait à cœur le salut des gens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Voilà pourquoi il est venu annoncer cet Évangile à cette femme. Il savait qu'en recevant l'Évangile, la Samarie connaîtrait un réveil. Il faut se rappeler, bien-aimés, en Belgique, qu'en Belgique, la grande majorité des gens a été christianisés, mais jamais évangélisés. Les gens ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais entendu parler du vrai message de l'Évangile. C'est ça qui est toute la différence. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais été évangélisés. Moi, j'étais catholique avant, je pratiquais, hein, j'ai 73 ans, donc je suis dans la génération où on devait apprendre notre catéchisme par cœur. J'ai été enfant de cœur, j'ai été servant de messe, j'ai été élevé par les frères dans les écoles, mais je n'avais jamais entendu vraiment l'Évangile. J'avais appris les doctrines de ma religion, mais pour jamais l'Évangile. Alors, gloire à Dieu pour cette personne qui a ouvert la bouche pour me parler de l'Évangile. Et non seulement la femme samaritaine faisait partie du premier groupe, mais elle faisait partie aussi de ce deuxième groupe. Cette femme avait eu 5 maris et elle vivait avec un 6e qui n'était pas son mari. Il est bon de rappeler que les Samaritains suivaient les 5 premiers livres, suivaient l'enseignement des 5 premiers livres de la Bible. Et ça, à l'époque de Néhémie, il y avait une division, parce que d'où viennent les Samaritains? Eh bien, ça a commencé à partir de l'époque de Néhémie, lorsqu'ils ont reconstruit les murs de Jérusalem. Eh bien, il y a eu une division, et certains avaient quitté Jérusalem pour aller établir leur lieu de culte sur le mont Gérizim en Samarie, en se concentrant sur l'enseignement des 5 premiers livres de la Bible. Et ce qui est arrivé avec les Samaritains, c'était des Juifs. En fait, pourquoi ils appellent les Samaritains? C'est qu'à partir du moment où ces gens-là ont marié des non-Juifs, eh bien, des non-Juifs, eh bien, finalement, on leur a donné le nom de ceux des Juifs qui habitent en Samarie. On les a appelés les Samaritains. Et les Juifs les détestaient, quoi. Les Juifs, ils les détestaient à tel point que personne, on pouvait faire un détour de 10 km à pied, vous imaginez, pour éviter de mettre les pieds en Samarie, quoi. Alors, bon, ça, c'est la religion, hein, c'est bien borné. Mais c'est pour vous montrer jusqu'à quel point l'Évangile n'avait jamais pénétré en Samarie et Jésus va attendre au puits cette femme pour lui partager ce message, pour que les gens en Samarie puissent entendre l'Évangile. L'Évangile qui sauve, l'Évangile qui libère. Alors cette Samaritaine, par son arrière-plan religieux, savait très bien que vivre avec quelqu'un qui n'était pas son mari était un péché. De plus, nous savons qu'elle avait divorcé 5 fois. Dans quelles circonstances avait-elle divorcé? Eh bien, nous ne savons pas, mais nous savons que le divorce n'est jamais facile pour qui que ce soit. Il est souvent précédé, voire même accompagné par des drames. Et il laisse souvent je dirais avant, pendant et après le divorce, de nombreuses blessures, autant chez les hommes, les femmes et les enfants. Mais voilà, cette Samaritaine avait décidé qu'elle en avait assez du mariage. Elle s'était dit, même si la loi est contre moi, même si le monde ne le permet pas, bien, je ne veux rien savoir de ce que les gens vont penser. Dorénavant, je vais cohabiter avec l'homme de mon choix. Et comment réagirions-nous, bien-aimés? C'est une question que je me suis posée. Comment réagirions-nous en tant que chrétiens si nous nous retrouvions devant quelqu'un devant quelqu'un vivant dans l'immoralité? Il est fort possible que nous chercherions à éviter de telles personnes. C'est possible, hein? Je ne vous dis pas qu'on le ferait hein, à 100%, mais il est fort possible qu'on chercherait à éviter de telles personnes, souvent pour ne pas être associés avec ces gens-là aussi. Mais pas Jésus. Si nous pensons que certaines personnes ne peuvent pas être atteintes par l'Évangile à cause du péché qu'elles pratiquent, alors, bien-aimés, vous et moi, nous avons oublié que l'amour de Dieu peut pénétrer le cœur de n'importe quel pécheur. Et c'est pour ça que Jésus est allé au puits. Il n'y a aucun cœur qui peut résister à l'Évangile quand l'Évangile, le vrai Évangile, pas le vrai Évangile, parce que ma femme va me regarder, elle surveille. Les Québécois ont fait des liaisons sur tout. Hein. Le vrai Évangile, c'est horrible de dire ça, hein, le vrai Évangile, mais purée, on fait des liaisons partout. Alors, vrai Évangile, voilà. Alors, quand le vrai Évangile est prêché, bien aimé, le Seigneur, par son Saint-Esprit, c'est le canal, c'est le moyen par lequel le Seigneur vient nous toucher, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous toucher. Et on ne sait pas pourquoi, et il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Moi, sur le coup, j'ai jamais pu... le soir où j'ai entendu l'Évangile, je me suis avancé, je ne pouvais pas expliquer ce qui m'avait poussé, mais le Saint-Esprit avait fait son œuvre dans mon cœur. Ça n'avait pas été spectaculaire, mais il avait fait son œuvre dans mon cœur, et puis j'ai pu avancer, et ça a changé complètement ma vie. Ça a changé tellement complètement ma vie que finalement, après que 2 ans de conversion, bien, j'ai tout vendu. On a tout vendu ce qu'il y avait, toutes nos entreprises, et puis on a décidé de s'investir à temps plein
à temps plein pour le Seigneur, pour venir prêcher, au bout de quelques années plus tard, venir prêcher l'Évangile aux Belges ici. Et les Belges, ils sont ouverts, les Belges, ils sont polis, les Belges, ils sont patients. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, je vous invite à venir faire un voyage avec moi au Québec. Mais au Québec, vous pouvez recevoir des tapes dans la figure, vous pouvez recevoir des coups de pied dans le derrière. Les Québécois, ils sont directs, ils sont cash, ils vont vous envoyer carrément promener, ils vont vous insulter. Mais en Belgique, le Belge, il a été bien éduqué. C'est extraordinaire. Ça fait 25 ans que je suis ici, je n'ai jamais été insulté par un Belge. Vous savez pourquoi? Parce que le Belge, tu lui prêches l'Évangile, il ne dit pas un mot. C'est pas bon signe, mais au moins, il ne t'insulte pas. Hein? Il ne dit pas un mot. Et quand tu as fini, il dit, ben, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais il est poli. Il est poli. C'est ça, le Belge. Alors, profitons-en. Profitons-en pendant qu'il demeure poli. On peut lui partager l'Évangile. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème avec les Belges. Je ne sais pas si les Belges ont des problèmes avec moi, mais moi, j'ai pas de problème avec les Belges. J'ai pas de problème avec les Belges. Et il faut être audacieux, bien-aimés. Il y a une autre chose aussi. S'ils sont polis, ils sont très gênés. On est tellement gênés, là, qu'on a peur de déranger les Belges pour leur annoncer l'Évangile. Il faut être audacieux. Le Seigneur, bien-aimé, là, on va le voir, il va déroger, il va démolir, il va être irrespectueux par rapport à toutes les coutumes qu'il y avait à l'époque. Vous savez, à l'époque, il ne faut pas que ces gens-là viennent ici, viennent dans notre monde aujourd'hui, parce qu'ils seraient complètement perdus, quoi. Mais à l'époque, dans la voie publique, sur un marché, un homme n'avait pas le droit de parler à sa propre femme. Non seulement il n'avait pas le droit de parler aux femmes, mais il n'avait pas le droit de parler à sa propre femme pour montrer qu'il respectait toutes les femmes. Et Jésus ici, bien-aimé, il va contrevenir à cette coutume-là. Il va s'adresser à une Samaritaine. Et la Samaritaine, la même chose. Elle va contrevenir à cette règle en parlant à Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par son esprit, avait fait un travail dans sa vie. Alors, chaque pécheur, chaque personne qui est ignorée et négligée par la société a besoin de Jésus-Christ. C'est la raison qu'il a amené dans ce monde. Ces gens sont notre champ missionnaire. Quand nous voyons se commettre autant de violences et de crimes crapuleux, cela devrait susciter davantage en nous ce fardeau d'aller vers ces gens en leur annonçant l'Évangile de Jésus-Christ qui seul peut transformer les vies et ramener l'ordre dans le cœur des gens et dans notre société. Bien-aimés, nos gouvernements peuvent instaurer les lois qu'ils veulent, ils peuvent inventer les lois qu'ils veulent. Bien-aimés, c'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Et si nos gouvernements continuent à persister là-dedans, mais non seulement il n'y aura pas juste les drogues qu'on va légaliser, il y aura les drogues dures, tout sera légalisé. Parce que, en tant qu'ancien policier, je peux aussi vous dire que nos gouvernements, ils ne mettront pas ça dans les journaux, mais ils ont perdu le contrôle de tout, hein? Mais de tout. Les malfaiteurs, ils ont déjà des kilomètres d'avance par rapport à ce que nos gouvernements, par rapport au temps que ça prend au gouvernement pour décider d'établir une règle pour contrer un crime, quoi. On le voit aux États-Unis avec Al Capone et tout ça, hein. Pas pour rien qu'ils sont devenus riches, pas pour rien que la PEG est s'organisée aujourd'hui. Ça a pris 20, 30, 40 ans au gouvernement pour commencer à dire « Oui, bon, on va arrêter, plus de mitraillettes dans les rues. » Puis, ben oui, mais il y avait combien de milliers de personnes qui se sont fait descendre avec les mitraillettes? Bien-aimés, c'est le cœur des gens qui a besoin d'être changé. Et c'est ça que Jésus est venu changer. Si tu changes le cœur, tu n'as pas besoin de changer les lois, tu n'auras même plus besoin de ces lois-là parce que les gens vont vivre en conformité avec la parole de Dieu, bien-aimés. Le problème, c'est le cœur des gens. Le cœur des gens est corrompu par-dessus tout. Qui peut le connaître, dit Jérémie. Qui peut le connaître? Et bien aimé, vous ne connaissez pas encore parfaitement votre propre cœur. Les possibilités jusqu'où votre cœur peut vous amener. Je parle des gens du monde. Hein. Il y a combien de gens du monde qui étaient le voisin d'un, puis à un moment donné, tu t'aperçois qu'il a assassiné toute sa famille. Tu entends parler de ça. On vient poser des questions aux voisins. Ah non, mais c'était vraiment quelqu'un de bien. Il arrivait de travailler, c'était bonjour. Il partait le matin, on se croisait, il me disait bonjour. On n'a jamais entendu de bruit. C'est pas un gars qui battait sa femme. Et finalement, vous apprenez aux nouvelles, à travers les journaux, finalement, qu'il a assassiné toute sa famille. On sous-estime quand on a un cœur qui n'est pas sauvé, quand on a un cœur qui n'est pas renouvelé par la grâce de Dieu, on sous-estime finalement la capacité de la méchanceté qui peut sortir de notre cœur.
Et à travers Jésus-Christ, eh bien, nous recevons un nouveau cœur, et ce nouveau cœur commence à voir les choses dans ce monde fait avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a de l'espérance, c'est là qu'il y a de l'espoir. Non seulement nous devons chercher à atteindre les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile et ceux qui pratiquent le péché, mais nous devons également chercher à atteindre un troisième groupe, les gens qui n'ont aucune spiritualité. Et dans ce groupe, eh bien, je vais essayer d'aller rapidement. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu aussi qui aurait organisé sa création. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui non seulement ne manifestent aucun intérêt spirituel, mais qui n'ont aucune croyance spirituelle et qui veulent encore moins entendre l'Évangile. Et cette femme samaritaine, elle faisait partie, malheureusement, elle faisait partie du premier groupe, elle faisait partie du deuxième groupe, elle faisait partie aussi du troisième groupe. Et je crois que lorsque vous avez vécu 5 divorces, il est beaucoup plus difficile de continuer à faire confiance à Dieu, voire même à croire que Dieu existe, bien-aimé. 5 divorces, c'est plus facile de se marier que de divorcer. Hein? 5 divorces, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et moi, j'ai de la compassion pour cette femme-là. J'ai de la compassion, parce que je me demande comment ça se fait qu'elle est encore vivante après avoir s'être tapé 5 maris, quoi. Ou 5 mariages. On ne sait pas si c'était une femme qui était facile à vivre, mais il faut le faire quand même, il faut être courageuse pour se marier 5 fois, quoi. Parce que quand tu entends parler des gens, ils me disent souvent, une fois, c'est suffit pour moi, hein. Mais là, c'est 5 fois, quoi. Voilà. Et pourtant, même s'il nous arrive, bien aimé, d'exclure ces gens en pensant que Dieu ne s'intéresse pas à eux, non seulement il continue à aimer ces gens, mais Dieu veut qu'ils entendent le message de l'Évangile. Parce qu'il n'y a rien comme la puissance de l'Évangile pour transformer même un athée et l'amener à croire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus va donc se mettre au niveau de cette femme. Et la première chose que Jésus fait, c'est qu'il va se mettre au niveau de... Et on doit se mettre au niveau du monde, bien-aimé. On doit se mettre au niveau du monde. On n'est pas plus connaissant qu'eux, on n'est pas plus intelligent qu'eux. On doit se mettre au niveau du monde. Jésus, c'est notre modèle, c'est ce qu'il a fait. Il aurait pu se dire, oh, moi qui ai 3 fois ça, oh, je ne peux pas parler avec elle, je suis trop pur. Non, bien aimé, il est notre modèle. Il n'y avait rien de trop sale pour Jésus. Rien de trop sale. Et c'est un enseignement pour l'Église aujourd'hui. Eh bien, il s'est mis au même niveau que cette femme pour qu'elle comprenne bien le message qu'il veut non seulement qu'elle entende, mais qu'elle saisisse au plus profond de lui-même afin qu'elle reçoive ce message dans son cœur. Regardons dans un deuxième temps maintenant l'exemple à suivre. Il faut partager notre foi et atteindre les gens lorsqu'une société a abandonné les valeurs de Dieu. Pour pouvoir être en mesure de communiquer avec cette femme, la première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va prendre l'initiative d'aller rencontrer la femme samaritaine. Alors ça, on en a parlé, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Et il devrait en être aussi de même pour nous, aller vers les gens. Moi, je fais du jogging le matin, je fais ça à l'heure entre 9h et 10h30. C'est l'heure que les personnes d'un certain âge promènent leur chien sur le trottoir. Hein. On ne sait pas si c'est le chien qui promène le maître ou le... Mais en tout cas, il y en a, ça les garde en forme, mais moi je fais mon jogging. Donc, je jogging, je croise les gens et moi, je dis toujours... Vous savez, le premier mot qui doit sortir de notre bouche pour évangéliser, c'est « bonjour ». Bonjour. Comment peut-on aborder les gens pour parler de l'Évangile si on ne les salue même pas quand on les rencontre? Moi, je cours et je croise quelqu'un, je dis bonjour. Il me dit rien, c'est pas grave. Moi, je sais que je cours 3-4 fois par semaine et que si je le revois, je vais lui dire bonjour. Mais finalement, ça finit par dégeler. Et quand il me dit bonjour, je suis content, je remercie Seigneur. Voilà. Un peu moins dur que l'autre. L'autre, ça a pris 10 ans, lui, 4 fois. 4 fois. Oui, mon voisin, tous mes voisins savent que je suis chrétien. Mais mon voisin de billet à droite, là, pendant 10 ans, à chaque fois que je le croisais, je disais bonjour. Et finalement, ben, j'ai des bons contacts avec eux. Avec tout le monde, hein. Ma femme peut le témoigner. Avec tous mes voisins, on a de très bons contacts. Voilà. Alors, pour pouvoir être en mesure de communiquer avec cette femme, la première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va prendre l'initiative d'aller rencontrer la femme samaritaine. Alors, on se promène sur le trottoir, on croise quelqu'un, simplement lui dit bonjour. On le regarde dans les yeux, puis on dit bonjour. Puis on continue notre chemin. S'il vous dit bonjour, ben, vous retenez. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Donc moi, quand je revois cette personne-là, je sais qu'elle m'a déjà dit bonjour. Ben,
quand je revois cette personne-là, ben, j'ai dit bonjour, on se dit encore bonjour, et puis je me dis, bon, ben, elle a pris l'habitude de dire bonjour, ça fait 5 fois qu'elle me dit bonjour, ben maintenant, je vais passer à la deuxième phase, quoi. Et là, je vais parler de son chien. Je parle un peu, écoutez, c'est quelle race, votre chien? Des choses très bêtes. Vous pensez que Jésus, là, quand il est arrivé au puits, là, il a tout de suite assommé, lui, à coup de verset, jamais de la vie, hein? Nous, on a, dans la Bible, là, on a ce qui est important pour nous au niveau spirituel, mais au niveau relationnel, là, on n'est pas commencé à tout marquer l'échange qu'il y a eu avec la Samaritaine et Jésus. Mais c'est important, Jésus reste humain, il est 100% homme. Et à un moment donné, écoutez, il a dû quand même gagner quelque part sa confiance, quoi. Alors, il va le faire, on va voir, il va le faire. Et je trouve que la stratégie qu'il a utilisée pour finalement aller la chercher, c'est intéressant parce que c'était commun à tous les deux. Les deux venaient chercher de l'eau, puis. Et ça, là, c'est le défi quand on évangélise quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour ouvrir une porte? Je vais vous raconter quelque chose. On n'est pas rendu... c'est comme la dernière fois. C'est ce qu'on dit par le Saint-Esprit. Si on doit finir le message, on le finit. Si on ne le finit pas, on le continuera la prochaine fois. Moi, un des bons moments que j'ai passé dans l'évangélisation, c'est que j'ai rien dit. J'ai rien dit. Écoutez, je vais à une rencontre parents-professeurs. Et on avait 10 minutes pour parler avec le prof. Ça nous donnait, vous savez ce que c'est, d'être parent, donner un compte rendu du comportement et puis de l'évolution de l'enfant en classe. Et j'avais su par mes enfants, par mes deux filles, qui ont 10 mois et demi de différence, donc elles fréquentaient la même classe, eh bien que le professeur, finalement, arrivait de congé de maternité. Alors moi, pensant spirituel, bien, quand je suis entré dans la classe, ben, j'ai dit, j'ai appris que vous aviez accouché et tout ça. J'ai dit, ben, félicitations. Alors, j'essaie d'ouvrir des portes, moi, vous savez. J'essaie d'ouvrir des portes. D'abord, j'ai dit bonjour. Après ça, j'essaie d'ouvrir des portes, pense spirituelle. Et je garde toujours, Seigneur, donne-moi une manière, ouvre-moi une porte pour que je puisse parler de l'Évangile. Et finalement, elle m'a dit, oui, c'est vrai. Puis j'ai dit, ça s'est bien passé. Je continue, j'essaie d'enchaîner. Oui, ça s'est très, très bien passé. Merci de vous renseigner, tout ça. Moi, j'ai dit, alors moi, je lance, là, j'arrive, là, j'ouvre une petite porte. J'ai dit, moi, écoutez, moi, quand je vois un enfant, à chaque fois que j'ai vu un enfant venir au monde, pour moi, ça a toujours été un miracle. Ça a été une preuve que Dieu existait. Alors, elle m'a dit, elle n'était pas tellement croyante, donc, là. Non, je dis, écoutez, moi, je respecte votre... ça, c'est important aussi, hein, vous freinez, hein. Quand c'est vous qui allez voir les autres, il faut savoir à quel moment on doit peser sur le frein, hein. Quand ils viennent à l'église, c'est différent, quoi. On les a invités, l'évangile, en principe, ils doivent savoir qu'ils vont prêcher l'évangile, mais quand on va à l'extérieur, quand on va sur un autre terrain, il faut avoir cette sagesse et ce discernement de dire, non, là, il faut que je freine un peu parce qu'il y a une RCU, quoi, hein. Alors, on va changer de domaine, quoi. Et moi, tant qu'elle ne m'arrête pas, je continue à donner mon opinion sur Dieu et tout ça. Et 2 jours après, ça reste comme ça. Et moi j'étais embarrassé. Ça faisait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure que j'étais dans la classe et je voyais les gens qui s'enlignaient, moi, dans le passage. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai dépassé mon temps, quoi. Et je m'en vais 2 jours après. Eh bien, je reçois un appel téléphonique. Son mari veut me rencontrer. J'ai dit, merci Seigneur, ça a bien passé, hein, gloire à Dieu. Alors, je les invite à la maison. Et en fait, ils étaient à la table de salle à manger, quoi, hein, 2 chaises de côté, une chaise au bout. Et là, il vient s'asseoir à côté de moi. J'étais au bout, il vient s'asseoir à côté de moi. Sa femme, elle s'assoit face à moi. Et là, lui, je le vois rentrer. Hein. Puis, écoutez, vous savez, les anciens bouchers, là, presque 2 mètres de haut, les épaules à peu près qui arrivaient là. Et un homme massif, quoi, musclé, là, mais de la tête aux pieds, quoi. Et il rentre, hein, mais j'avais l'image, vous savez, dans les bandes dessinées, le taureau, là, qui gratte ses pieds à terre, puis la boucane, la fumée, il sort par les oreilles, là, puis il est prêt à charger. Et je le vois rentrer, hein. Et là, il fait le tour. Hein. Moi, je me lève pour le saluer, j'ai pas le temps. Écoute, mais il est rouge comme vos draperies, quoi, hein. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, ce soir, tu dis pas un mot. Alors, il s'assoit, il se pose les 2 bras sur la table, et là, il me regarde.
Ah, j'ai dit, en tout cas, tu utilises sa petite voix douce, hein? J'ai dit, écoute, je suis vraiment content de te rencontrer. J'ai dit, ça me fait plaisir. J'ai parlé avec ta femme et tout ça cette semaine. Et puis, lui, il avait dit que moi, j'avais parlé de Dieu. Lui, tu n'as pas de bonne humeur, quoi. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Lui aussi, il avait vécu des problèmes. Alors là, je voyais bien que ça ne dégelait pas. Hein? Ça n'a pas pris de temps. J'ai compris très, très rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme Jésus. J'ai dit, ça ne donne rien de parler de moi. Ça ne donne rien de parler de Jésus. J'ai dit, alors je vais faire en sorte que lui parle de lui. J'ai dit, écoute, Yves, est-ce que tu as des hobbies dans la vie? Oui, là, je t'ai tombé pile poil dessus. Hein? Ça, c'est le Seigneur qui m'avait dit, oui, j'ai des hobbies, moi, bien certain. Il dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis collectionneur de bagues de cigares. Moi, ça m'a... Hein? Des bagues de cigares. Il dit, oui, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai dit, explique-moi ça. J'ai dit, il dit, moi, je fais le tour de la Belgique, je vais aussi du côté de la France. Il dit, moi, j'achète les bagues des anciennes. Vous savez, quand vous achetez un cigare neuf, là, il y a une bague, hein? Alors, aujourd'hui, on met ça dans des fardes, là, comme on collectionne les timbres, on colle ça, puis avec, alors, il y a l'année, la sorte et tout ça. Il dit, je collectionne les boîtes de cigares, puis je collectionne les panneaux de cigares. Alors, un gars qui ne fume pas, c'est une collection de cigares. Voilà. Il m'en a parlé pendant 2h30. Hein? 2h30. Et quand il a eu fini, il a eu le culot de me dire, bon, ben c'est assez, hein? On va y aller, chou, hein? Regarde quelle heure qu'il est, il est tard, hein? J'ai dit, oui, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, encore une fois, je pense spirituel. J'ai dit, je ne peux pas laisser échapper le poisson, quoi. On est des pêcheurs d'hommes, hein? C'est vrai, hein? Alors, j'ai dit, écoute, tu m'en as parlé pendant 2 heures, tu me feras quand même pas, tu n'auras quand même pas le culot de ne pas me montrer ta collection de bagues de cigares. Il dit, quand tu veux, tu viens chez moi. Quand tu veux. J'ai dit, OK. Alors, on prend rendez-vous, et c'est un vendredi soir. J'arrive chez lui, c'est une maison que vous appelez ici Bel Étage, tu vois. Alors, il avait converti son garage, parce que souvent, Bel Étage, le garage est au rez-de-chaussée. Alors, il avait converti ça, c'était sa collection de bagues de cigares et des panneaux, il y en avait au plafond, il y en avait partout. Et moi, je suis rentré chez lui, et j'avais ma Bible dans les mains comme ça. Et il m'a parlé, on a parlé pendant 15 minutes. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis la main et le doigt sur ma Bible. Il a dit, t'es quand même pas venu juste pour m'écouter parler de mes bagues de cigares ce soir. Hein? Il dit, viens prendre un café en haut, puis viens me parler de ce que tu devrais me parler. Je leur ai annoncé l'Évangile à tous les deux. Je leur ai annoncé vraiment cash l'Évangile, le plan du salut, parce que je pensais que ce serait peut-être la dernière fois que je les verrais. Je leur ai dit, maintenant, je ne vous demande pas de prendre une décision. J'ai dit, la décision repose sur vous, réfléchissez. Je ne veux pas que vous preniez une décision à la sauvette. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Le message, il est clair. Si vous voulez savoir où passer l'éternité, le dimanche matin, je suis derrière la chaise, je suis en train de préparer la présidence. Qui je vais rentrer? Je vais rentrer le couple avec le bébé. Il s'assoit, il écoute le culte, il écoute le message. Je fais un appel au salut, les deux prennent une décision pour le Seigneur. Frères et sœurs, vous ne savez jamais comment le Seigneur peut agir dans vos vies. Parmi les 6 là, que Dieu a utilisé pour m'amener à lui, il y en a dans ça qui ont abandonné le Seigneur. Mais au moment voulu par Dieu, ils étaient actifs dans le Seigneur pour que moi, je puisse recevoir la nourriture que j'avais besoin pour progresser et faire un pas supplémentaire. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de nous. Jésus a même dit qu'il pourrait utiliser des pierres. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir annoncer le message de la grâce, le message qui sauve, bien-aimés. C'est extraordinaire. Et Jésus va entamer la conversation, il va faire la même chose que moi. Il va arriver avec sa cruche. Et il va dire, l'eau, c'est important. Moi, j'ai soif, elle peut me donner de l'eau. Alors, voilà. Il entame la conversation avec cette femme en lui disant, donne-moi à boire. Veux-tu me donner, s'il vous plaît, à boire? Pourtant, en venant voir la Samaritaine, en lui en demandant pardon à boire, Jésus brisait, comme j'ai dit, les coutumes. Il brisait tout avec ça. Et Jésus va non seulement briser les coutumes traditionnelles mises en place par les autorités religieuses de son époque, mais il a pris l'initiative d'aller partager l'Évangile à une femme qui vivait dans le péché parce qu'elle habitait avec un homme qui n'était pas son mari. Bien aimé, il aurait pu lui dire, écoute, va te mettre d'abord en règle avec Dieu, va te marier, et puis après ça, non.
Frères et sœurs, si on attend que les gens soient parfaits, aussi que les gens soient rendus à notre niveau pour pouvoir les évangéliser, on risque d'attendre pour l'éternité. Hein? Ouais. Si Dieu avait attendu que nous venions à lui pour nous sauver, il attendrait peut-être encore. Hein? Si Dieu attendait qu'on se tourne vers lui pour l'aimer, il attendrait peut-être encore. Hein? Heureusement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous parler de l'amour du Père, pour nous parler du message qui nous amène à passer des ténèbres à la lumière. Heureusement que Dieu a pris l'avance sur nous. Et parce qu'il nous aimait. Alors que nous étions encore pécheurs, dit la Bible, Christ est mort pour nous. Heureusement que Dieu n'a pas attendu, bien-aimé. Il y a une génération à l'extérieur qui passe. Et je suis convaincu que la moisson, elle est prête. Il y a un réveil en Angleterre. Il y a un réveil dans une partie des États-Unis. Les gens, on annonce l'Évangile directement sur la place. Et il y a des gens qui viennent au Seigneur. Et aujourd'hui, on est confronté à une multitude. Il y a tellement de religions qui nous côtoient. On a tellement de philosophies qui nous côtoient. C'est pas facile, mais on n'est pas là pour argumenter. On est là pour dire, nous, ce en quoi nous croyons. Point final. Et le Saint-Esprit fait le reste, bien-aimé. Et c'est ça. Jésus n'a jamais forcé personne à l'accepter. Hein? Jamais. Hein? Il a annoncé le message. Et tu fais ce que tu veux avec. Hein? Mais ce qui a été important pour lui, ce qui a établi la crédibilité de son message, c'est qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Et c'est peut-être, sans esprit de jugement, hein, c'est peut-être ce qui manque dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que nous pratiquons, mettons en pratique, ce que nous annonçons aux gens bien-aimés? Ça change tout, ça. Le gars qui avait des yeux étincelants, là, je l'ai suivi, moi, par après, hein. C'était un gars qui mettait en pratique ce qu'il vivait, ce qu'il annonçait. Et le Saint-Esprit honore de tels chrétiens, bien-aimés. Tu es attiré, Jésus a dit, le temps que j'étais sur la terre, j'attirais les gens à moi. Maintenant que je vais monter, c'est vous qui allez attirer les gens. Mais vous allez les attirer comment? En me ressemblant. Et c'est important pour nous, bien-aimés. C'est très important. Parce que nos enfants, bien-aimés, la première église qui sont appelés à côtoyer, c'est le foyer familial. Hein? Le premier pasteur qu'ils sont appelés à entendre, c'est le Père. Hein? Alors, si on n'est pas un modèle dans notre foyer, bien-aimé, à combien plus forte raison il nous sera difficile d'amener nos propres enfants au Seigneur? Chez nous, à l'époque, quand un enfant avait atteint 18 ans, il pouvait quitter l'Église comme il voulait s'il ne s'était pas converti. Et il y a une femme qui, ça faisait plusieurs mois qu'elle me disait, écoutez, voulez-vous parler à ma fille parce qu'elle est avec un athée, elle va quitter l'Église, elle va avoir bientôt ses 18 ans, elle va quitter l'Église et on ne la verra plus, donc voulez-vous lui parler? Alors après le culte, je suis allé la voir et je me suis assis avec elle à l'écart des autres et je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, peux-tu me dire... J'ai dit, écoute, je ne veux pas t'embarrasser. J'ai dit, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision pour le Seigneur Jésus-Christ? Et elle m'a dit clairement, mes parents. J'ai dit, voyons. Elle dit, mes parents se disputent tous les jours. Depuis que je suis au monde, je n'ai jamais vu mes parents être en paix. C'est la guerre dans la maison. Et je les vois arriver le dimanche, ils lèvent les bras, puis ils louent le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, merci pour les bénédictions durant la semaine et tout ça. Elle dit, mon copain, mon fiancé, il vient d'une famille athée. Ses parents sont athées. Je vous invite à venir à la maison. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. On a l'impression qu'ils sont mariés la semaine passée. Ses parents étaient plus un témoignage que les parents chrétiens. Alors, je n'ai pas pu rajouter rien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? J'ai dit, écoute, tu as entendu l'Évangile. La responsabilité demeure quand même sur toi. C'est toi qui fais tes choix. Mais bien aimé, nos enfants, ils nous observent. Au travail, les gens nous observent. À l'extérieur, nos voisins, ils nous observent. Si on n'est pas un bon témoignage, on est mieux de ne pas annoncer l'Évangile. Et si on était un mauvais témoignage, ça vaut la peine d'aller leur demander pardon. J'ai déjà demandé pardon à mon plus vieux, moi. À mon fils aîné, Samuel. J'avais été fouillé dans sa chambre, très discrètement. J'avais essayé de mettre tout en place, je cherchais quelque chose. Et lui, quand il est revenu de l'école, il a vu que quelqu'un avait été dans sa chambre.
Il savait que c'était moi qui cherchais ça. Alors, il est venu me trouver, il m'a dit, papa, es-tu allé dans ma chambre? J'ai dit non. Et là, je suis descendu d'un étage, et là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, menteur, menteur, menteur. Je suis remonté tout de suite en haut, j'ai dit, Samuel, je te demande pardon, je viens de te mentir. J'ai dit, c'est vrai que je suis venu dans ta chambre aujourd'hui, pendant que tu étais à l'école. Bien aimé, vous savez ce qu'il m'a dit plus tard? Si je n'avais pas raconté ça, il ne se serait pas converti. Parce que pour lui, un chrétien, mais c'est quoi la différence, papa, entre toi et quelqu'un du monde? Les gens du monde, ils me mentent, hein? Ils me mentent. Pourquoi tu commets les mêmes péchés, hein? Et tu me le fais en pleine face, hein? Ah oui, j'aurais perdu ma crédibilité auprès de lui. Parce qu'il n'a pas eu un vécu facile, mon fils Samuel. Il a pris quand même quelques temps avant de se convertir. Mais au moins, de ce côté-là, je suis resté crédible avec lui et j'ai pu l'inviter dans une campagne d'évangélisation à Paris et il s'est converti, il s'est donné au Seigneur, quoi. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nos enfants nous observent. Alors, qui doit démarrer la conversation? Je vous l'ai dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre l'initiative d'établir le contact avec les gens. Il existe un site de covoiturage Blablacar. Est-ce que quelqu'un connaît Blablacar? Moi, je connais des chrétiens qui font exprès pour prendre Blablacar pour aller en Suisse parce qu'ils savent qu'ils vont passer à peu près 7 heures pour parler du Seigneur avec les gens. Ce sont des non-chrétiens, mais ils vont quand même ouvrir des portes pour leur parler du Seigneur dans la voiture. À moins que le gars, il arrête sa voiture, qu'il sorte de l'autoroute puis qu'il fuit en courant parce qu'il ne veut pas du tout entendre l'Évangile, ces gens-là prennent un temps pour parler de l'Évangile avec ces gens-là. Et vous savez, la conversation, elle peut commencer sur n'importe quoi dans la voiture. Hein? Et on laisse parler le conducteur, quoi, tu vois, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. On parle de tout. Hein? Et à un moment donné, ben, c'est pas dur de poser la question, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes croyant? Ne dites pas, est-ce que vous êtes chrétien, parce que le mot chrétien est tellement galvaudé aujourd'hui. Là. Vous savez, vous regardez des films américains, vous avez une dizaine de gars de la mafia contre une dizaine de gars de la mafia qui s'affrontent, puis là, ça se mitraille tous, puis là, ceux qui sont restés vivants, ils se donnent la main, God bless you. Hein? God bless you, c'est un passe-partout pour montrer qu'on est un, que Dieu vous bénisse. C'est le passe-partout, ça, aux États-Unis, pour montrer que tu es chrétien. Alors que les gens de la mafia, c'est exactement, ils se donnent la poignée de main en se quittant, puis God bless you, God bless you. Aujourd'hui, dans un monde de laïcité, il y a des non-croyants, il y a des non et des croyants. Et on doit toujours se présenter en tant que croyant. Ça, c'est important. Parce que chrétien, là, c'est tellement large, l'éventail de ce qui est chrétien aujourd'hui, de ce qui ne l'est pas, que les gens, finalement, ils vont vous associer faussement à peut-être à une secte ou peut-être autre chose. Tandis que si vous dites que vous êtes croyant, bien, vous pouvez croire en n'importe quoi. Hein? Alors, si vous dites oui, bien, vous demandez, bien, je serais curieux de savoir en quoi vous croyez. Vous laissez parler, ça vous met sur des pistes, quoi. Ça vous met sur des pistes. Et ainsi de suite. Donc, Jésus, ça, c'est important. Et Jésus va trouver quelque chose que lui et cette femme avaient en commun pour démarrer une conversation. C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est l'eau. Il lui dit au verset 7, « Veux-tu me donner à boire, s'il vous plaît? » C'est très simple, n'est-ce pas? On aurait pu penser qu'il t'aurait sorti quelque chose de très théologique, mais banal, quoi. Banal. Je peux-tu avoir de l'eau? Écoute, il fait chaud, c'est midi, je suis en train de crever. Voilà. Non, il a demandé, simplement, « Veux-tu me donner de l'eau? » Et cette femme-là, cette femme qui était isolée là, dans son village, qui s'en vient au puits, qui pensait avoir la paix, eh bien, qui rencontre ce bonhomme-là qui est déjà assis sur le puits. Hein, c'est ce que le texte biblique nous dit. Il est assis sur le puits, il l'attend, et elle doit se dire, oh non, ça vient que ça cruche. Oh non, pas encore un autre bonhomme quoi, qui va essayer de me séduire, patati et patata. Hein. Vous voyez ce qui se peut tourner dans sa tête. J'imagine. Quand j'ai dit j'imagine ou c'est possible, c'est pas un dogme. Hein. Prenez ça, c'est Jean Cudon qui imagine, qui dit que ça peut être possible. Hein. Mais finalement, ce qu'elle ne sait pas, là, ça va être la rencontre que Dieu a prévue pour elle depuis toute éternité, quoi. Qui va bouleverser sa vie. À tel point que je dois revenir ici, je ne me souviens pas quand, dans 2 mois. Hein? Fin juillet, je vous donnerai la deuxième partie. Ça va? On parlera de sa conversion. Mais écoutez, je vous donne juste un petit in. Elle était venue chercher de l'eau, mais elle a tellement eu cette rencontre, elle a tellement été bénie pour elle, qu'elle part en courant, elle laisse tomber sa cruche en plus, elle laisse sa cruche là, elle va partir, elle va aller évangéliser tout le monde, elle va aller annoncer ça. Et on va voir ce que ça va donner. Finalement, écoutez, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'aller vers les gens. Deuxièmement, c'est de démarrer une conversation. Je vous donne un petit exemple. Hein. Je suis au Cora. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Il y a un Cora ici dans le coin. Parfait. Bon, je ne suis pas client de Cora, mais il y a des choses que j'aime bien aller chercher chez Cora, donc voilà. Et j'étais au comptoir de charcuterie. Alors, je prends mon ticket. Je présume que c'est la même chose ici. Donc, j'ai le tel numéro. Je regarde
Je ziote un peu les numéros, je me dis, ouais, j'ai le temps d'attendre. Il y a une vieille dame, non, une dame d'un certain âge qui est... Non, mais c'est pas évident, des gens de ma génération, de changer de vocabulaire, hein? Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de lui dire que quelqu'un est aveugle et c'est un malvoyant. Non, mais on peut même plus dire que quelqu'un est infirme aujourd'hui parce que tu peux te faire traîner devant les tribunaux, quoi. C'est pas évident. Non, c'est vrai. Alors que la Bible utilise le mot homme pour qui comprend homme et femme, il faut dire les hommes et les femmes aujourd'hui, sinon c'est pas facile. Hein? Mais bon, moi je suis trop vieux pour changer, mais le Seigneur couvre mes erreurs, voilà. Alors là, écoutez, je regarde le numéro par rapport, je ziote par-dessus l'épaule de la dame qui est un peu plus courte que moi, et je vois le numéro. Alors là, j'essaye, écoutez, tout de suite, je pense spirituel. J'ai dit, excusez-moi, madame, j'ai dit, je regarde votre numéro, mon numéro, j'ai dit, est-ce que ça fait longtemps que vous attendez? Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez? Parce que ça va me donner une idée, moi, de combien de temps je dois attendre. Si je dois attendre une demi-heure, je vais aller chercher d'autres choses en attendant, quoi. Non, non, monsieur. Puis, et je commence à ouvrir la conversation avec elle. Je commence à parler avec elle. Et j'ai dit, écoutez, pour plus de 80 ans, j'ai dit, vous êtes quand même enfant, vous attendez debout, vous me dites depuis 20 minutes. J'ai dit, c'est quand même bon, quoi. Ah, m'a dit, monsieur, elle dit, ça, c'est les apparences. Elle dit, mais j'ai 2 carotides. Elle dit, les 2 sont presque bouchés. Elle dit, je dois me faire opérer, mais j'ai peur de mourir. Ah oui, non, avant ça, elle me dit, c'est bouché. J'ai dit, vous faites opérer? Elle dit, c'est parce qu'on ne m'a pas garanti que je me réveillerais. Alors, on a commencé à parler. On a commencé à parler un peu de la mort et tout ça. Et finalement, on l'a appelée pour son numéro. Alors, elle est passée. Et moi, j'attendais encore, parce que j'avais 4-5 numéros que j'attendais. Elle est passée à côté de moi. Elle m'a dit, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. J'ai dit, oui, non, elle m'a dit, ça m'a fait plaisir qu'une personne de votre âge puisse adresser la parole à une personne de mon âge. Alors, j'ai dit que Dieu vous bénisse, madame. Elle est partie. Alors, moi, j'attends encore, et à un moment donné, sur mon épaule. Alors, je me retourne, c'est la même dame. Elle dit, monsieur, on n'entend plus ça souvent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. C'est une petite semence. Je suis peut-être le premier maillon de la chaîne qui va peut-être faire en sorte que de fil en aiguille, Dieu placera quelqu'un d'autre sur son chemin, quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a pris 6 personnes. Et peut-être qu'un jour, elle sera avec nous dans le paradis, bien-aimé. Mais il s'agit d'aller devant les gens, il s'agit d'aller s'adresser la parole les premiers, leur dire bonjour, et on ne sait pas à partir de là comment ça peut aller, bien-aimé. Comment ça peut aller. Et Dieu veut se glorifier à travers vous. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? C'est magnifique. Alors, la prochaine fois, on va se laisser là-dessus, parce que j'ai abusé de votre temps, et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je prêche avec mon cœur, donc je vous partage que le Seigneur... j'espère que vous n'avez pas un rôti dans le four. Non? OK. Voilà. Mais le Seigneur, ce qu'il veut nous montrer à travers ça, c'est que... c'est combien le Seigneur, il est bon. Combien le Seigneur, nous ne méritons rien dans sa grâce, bien-aimé. Eh bien, Dieu veut nous utiliser. Et si vous savez, souvent, je rencontre les chrétiens et on entend même dans l'Église nos chrétiens qui prient pour nos enfants, pour le salut de leurs enfants. Mais bien aimé, la parole elle est claire, Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Si on prie pour nos enfants, puis on n'a pas à cœur pour prier pour les enfants du monde, combien voulez-vous que le Seigneur exauce nos prières? J'espère que je ne vous heurte pas avec ça, mais c'est la vérité. Hein? Dieu n'aime pas plus nos enfants que les enfants de l'extérieur. Hein? C'est une grâce que nos enfants soient nés dans un milieu chrétien. C'est une grâce que nos enfants aient à l'école du dimanche, qui ont entendu l'Évangile, qui ont peut-être pris une décision pour le Seigneur. Mais ils ne méritaient pas plus d'entendre que ceux de l'extérieur. Hein? Et pourquoi les gens à l'extérieur ne l'entendent pas? Parce qu'honnêtement, on doit le dire entre nous, parce que l'Église a oublié la mission qui avait été confiée. C'est d'annoncer l'Évangile. Et si on a de la difficulté parce qu'on est trop timide pour annoncer l'Évangile, que nous soyons nous-mêmes un Évangile vivant, comme Jésus l'était à son époque. Amen. On va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour cette Église. Merci pour les membres qui la composent. Merci Seigneur parce que je suis convaincu que tu veux utiliser ces gens, Seigneur, pour te glorifier. Seigneur, que ce soit en action, que ce soit en parole. Seigneur, rien ne t'est impossible et tout est possible à celui qui croit. Augmente la mesure de notre foi, afin, Seigneur, que nous puissions avoir la certitude que lorsque nous annonçons ta parole, Seigneur, tu es là, présent par ton Saint-Esprit, et que tu veux agir
dans le cœur de ceux et celles qui vont entendre le message que tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ. Bénis cette Église, encore une fois, Seigneur, que tu sois honoré, que tu sois glorifié et que Jésus-Christ, le ressuscité, eh bien, puisse, Seigneur, revenir dans sa gloire, chercher son Église et mettre fin à toute cette misère dans ce monde, que ce soit la guerre, que ce soit les abus de toutes sortes. Mais Seigneur, que nous puissions habiter le plus rapidement possible sur cette nouvelle terre et les nouveaux cieux que tu vas créer, afin de passer l'éternité dans ta présence. Et c'est au nom de Jésus, mon bien-aimé Sauveur, que je t'ai prié. Amen.